Peuple de Guinée, finalement l'UFDG a finalement répondu à la CEDEAO. Nous savons le dimanche 15 décembre 2024, c'était le 66e sommet de la CEDEAO, là où un dossier de la Guinée était débattu lors de ce sommet, et c'est vous comprenez. Donc le jour J aujourd'hui, l'UFDG, franchement, ils ont répondu à la CEDEAO par rapport à leur décision, et c'est vous comprenez. Parce que nous tous nous savons, hier j'avais fait une vidéo par rapport à la sortie de la CEDEAO concernant la Guinée, parce que la CEDEAO a dit ils vont mobiliser les ressources financières et techniques pour accompagner la Guinée, pour sortir de cette transition, pour retour rapidement à l'ordre constitutionnel. Et c'est vous comprenez. Tandis que le 31 décembre 2024, ça va être la fin de la transition en République de Guinée. Et c'était un accord qui était signé entre la CEDEAO et les jeunes au pouvoir en République de Guinée. Et c'est vous comprenez. Donc, dans les conditions normales, si le 31 décembre 2024 arrive, si les jeunes au pouvoir n'ont pas pu organiser des élections présidentielles, qu'est-ce que le peuple de Guinée doit demander aux jeunes au pouvoir et à la CEDEAO? Et c'est compris. C'est ça ici, c'est ça que celui qui est chargé de la communication, le conseil de la communication du FDG, c'est ça qui vient de nous dire, c'est ça qui va nous dire dans cette actualité. Et c'est compris. La raison pour laquelle je vous dis, cette actualité est très très importante. Elle mérite d'être partagée dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, ça suffit seulement d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner. Et tu appuies sur le bouton sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités vidéo de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de Sousa Konaté, celui qui est chargé de le conseil de la communication de Ella Seydou Diallo. Donc écoutez cette actualité, je vais aller aux profondeurs de cette actualité. Écoutez. L'UFDG répond à la CEDEAO. La transition guinéenne prendra fin le 31 décembre 2024. Le parti de l'ancien premier ministre Seydou Diallo réagit aux décisions issues du 66e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja le 15 décembre dernier. Joint par africaguinée.com, le conseil en communication du président de l'UFDG, au nom du parti UFDG, indiquait qu'il existe un décalage entre les décisions des dirigeants de l'institution sous-régionale et les préoccupations du peuple de Guinée. Nous avons appris connaissance du communiqué final issu de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais il nous paraît en décalage avec les préoccupations fondamentales de la majorité du peuple guinéen. En effet, ce communiqué fait abstraction des aspirations légitimes de notre peuple à plus de démocratie, de justice et de dignité, surtout dans un contexte marqué par les abus de la junte au pouvoir. A répondu Souleymane Sousa Konaté, réagissant au communiqué final de la CEDEAO sur la Guinée. Dimanche à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO ont exhorté les autorités guinéennes à hâter le pas dans la mise en œuvre du retour à l'ordre constitutionnel. Elles comptent envoyer une mission à Conakry. Dans ce sens, l'institution régionale compte mobiliser les partenaires techniques et financiers pour réunir les ressources financières nécessaires à cette fin. Ce proche de l'ancien premier ministre Seydou Diallo estime que la CEDEAO continue sa démarche qui consiste à persuader les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, alors que, à l'en croire, cette junte persiste dans sa volonté de confisquer le pouvoir à travers la violence. Il dénonce aussi des restrictions graves sur les libertés fondamentales, notamment la fermeture des médias et le non-respect des engagements pris pour transférer le pouvoir au plus tard, le 31 décembre 2024. Le non-respect des textes et principes fondamentaux de l'organisation continue une menace pour la stabilité régionale. En tolérant de tels comportements, la CEDEAO risque d'encourager l'idée que l'accès au pouvoir ne passe plus par les urnes, avec des conséquences graves pour la démocratie et la paix dans la sous-région. Cependant, nos forces vives, membres de l'ANAD et de l'IFDG, n'attendons rien de quiconque pour mener ce combat. Il appartient au peuple guinéen de s'organiser et de se mobiliser contre cette tentative manifeste d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. Nous avons été clairs depuis le 22 avril dernier. Pour nous, la transition prend fin le 31 décembre 2024. Si cette échéance n'est pas respectée, le CNRD perdra toute légitimité pour conduire la transition. Nous exigerons alors la mise en place d'une transition civile avec seul objectif le retour à l'ordre
constitutionnelle, a martelé Souleymane Konaté dans sa caméra DC pour africaguinée.com. Nous venons d'écouter Souleymane Souza Konaté, un membre influent actu au sein de l'IFDG, celui qui est chargé de la communication du parti de Diallo. Donc il a attaqué la CEDEAO parce que la CEDEAO aujourd'hui manque de crédibilité, mais fait sur Guinée africaine. Donc on va lire les parties très importantes, on va les décortiquer ici devant vous, mes frères sur Guinée africaine. Donc écoutez ce qu'il vient de dire ici, c'est que écoutons cette interview encore, cette partie, on va écouter, on va débattre cette partie là. Elle est très importante et c'est compris. Donc écoutez ceci. Il dit ceci: le poste de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo estime que la CEDEAO continue sa démarche qui consiste à persuader les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Alors que, à l'en croire, cette junte persiste dans sa volonté de confisquer le pouvoir à travers la violence. Et c'est compris. Donc, il dit à la CEDEAO, jusqu'à présent que la CEDEAO consiste à persuader les militaires. Et c'est compris. C'est-à-dire, la CEDEAO continue jusqu'à présent à convaincre les militaires de retour à l'ordre constitutionnel. Il veut amener les militaires à la raison. Et c'est compris. Tandis que les militaires, aujourd'hui, les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, et ils continuent à confisquer le pouvoir par la violence. Et c'est compris. Donc, cela ne va aujourd'hui, les militaires au pouvoir aujourd'hui à la République de Guinée, on ne peut pas aujourd'hui les convaincre du tout. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est compris. Ça veut dire que après le 31 décembre 2024, le peuple doit répondre. Donc la CEDEAO doit réagir. Et c'est compris. Face aux militaires à la République de Guinée. Et c'est compris. Donc après le 31 décembre 2021, donc on doit envoyer un civil qui va conduire cette transition. Et c'est ça qu'il veut nous dire dans cette partie, dans ce parti-là. Et c'est compris. Donc écoutez encore. Il dit ceci encore. Il dénonce aussi des restrictions graves sur les libertés fondamentales, notamment la fermeture des médias et le non-respect des engagements pris pour le transfert du pouvoir au plus tard, le 31 décembre 2024. Donc c'est un constat que le peuple de Guinée même avait observé, ça fait très longtemps. Et c'est compris, ça ne nous étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, la liberté fondamentale est aujourd'hui complètement bafouée en République de Guinée. Parce qu'on a vu le retrait des agréments dans les mains des grands médias en République de Guinée, les médias qui sont capables de sortir sur le terrain, faire des investigations, nous donner des révélations que le peuple de Guinée doit écouter, doit entendre et se comprendre. Parce que depuis que le pouvoir en place a retiré les agréments dans les mains de ces médias, on a compris que le CNRD a un plan. Et ce plan maintenant qui est dévoilé devant tout le peuple de Guinée, devant toutes les institutions, en confisquant le pouvoir en République de Guinée. C'est ça qui s'agit. Et se comprenez. Donc, raison pour laquelle le porte-parole de l'UFDG aujourd'hui, celui qui est chargé de la communication, Souza Konaté, il dit après le 31 décembre, le peuple de Guinée doit répondre, doit demander le départ du général Mamadou Doumbouya. Ça trouve qu'il est illégal en République de Guinée. Et c'est compris. Donc, on va écouter ce parti-là aussi. Ça aussi, c'est très important. Il dit ceci. Le non-respect des textes et principes fondamentaux. L'organisation constitue une menace pour la stabilité régionale. En tolérant de tels comportements, la CEDEAO risque d'encourager l'idée que l'accès au pouvoir ne passe plus par les urnes, avec des conséquences graves pour la démocratie et la paix dans la sous-région. Cependant, nous, forces vives, membres de l'ANAD et de l'IFDG, n'attendons rien de quiconque pour mener ce combat. Il appartient au peuple guinéen de s'organiser et de mobiliser contre cette tentative manifeste d'instaurer une nouvelle dictature dans notre pays. C'est clair comme l'eau de roche. Il a parfaitement raison. Parce que si le CNRD aujourd'hui, si la CEDEAO du moins aujourd'hui, cautionne ce que le CNRD est en train de faire en République de Guinée, ça veut dire qu'aucun civil peut avoir l'accès au pouvoir dans n'importe quel pays en Afrique occidentale. Aucun civil. Parce qu'aujourd'hui, c'est la confiscation totale du pouvoir en République de Guinée. La confiscation totale du pouvoir. Parce que le pouvoir en place aujourd'hui, il ne veut pas rendre le pouvoir à un civil. Voilà un accord qui a été signé depuis le 21 octobre 2022, 3 ans de transition en République de Guinée. Un accord. Récemment, on a vu le ministre de la Communication, celui qui était chargé de la communication du CNRD, Ousmane Daouda Diallo. Il dit que ça reste maintenant l'acte 2 de la transition, de la transition qu'on appelle la refondation, quelque chose qui n'était pas dans l'accord. Et c'est compris. Eux-mêmes d'abord, ils sont en train de se moquer aujourd'hui de la CEDEAO. Ils sont en train de se moquer de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui est en train de se sous-estimer eux-mêmes aujourd'hui, tellement qu'ils manquent de la crédibilité.
Parce que la CEDEAO aujourd'hui, n'oublions pas que même la CEDEAO aujourd'hui est paniquée, ils ont peur que le CISEN au pouvoir de République de Guinée arrive à rejoindre l'AES. Tandis que l'AES aujourd'hui ne cautionne pas Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Ils ne cautionnent pas, ils n'ont pas confiance en Mamadi Doumbouya. Parce que pour eux, Mamadi Doumbouya, c'est un pion de la France. Parce que pour eux, aujourd'hui, Mamadi, c'est un pion. Parce que Mamadi, sa femme, d'abord, c'est une Française. N'oublions pas ça. Et c'est compris. Et la France cautionne aujourd'hui, ici, il cautionne le coup d'État en République de Guinée, tandis que le coup d'État du Mali, du Burkina et du Niger, ils ne cautionnent pas. Tandis que ceux du Mali et du Burkina, ils sont en menace aujourd'hui de terreau, qui est en train de tuer aujourd'hui la population malienne et burkinabé et du Niger. Et c'est tandis que c'est eux qu'on devrait soutenir. Mais en Guinée, aujourd'hui, on n'a aucune menace aujourd'hui en République de Guinée de fait que Mamadi va confisquer le pouvoir. Aucune menace, je vous dis, mes frères guinéens et africains. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voyez aujourd'hui les Occidentaux, plus précisément la France, cautionne Mamadi Doumbouya, franchement, c'est quelque chose c'est la raison pour laquelle la CEDEAO n'a aucune crédibilité. N'a aucune crédibilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle, mes frères guinéens et africains, on vous dit toujours, il faut qu'on reste derrière les forces vives de Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutons cette partie, écoutons ce parti-là aussi, écoutons cette partie. Écoutons. Il dit ceci encore. Il dit, nous avons été clairs depuis le 22 avril dernier. Pour nous, la transition prendra fin le 31 décembre 2024. Si cette échéance n'est pas respectée, le CNRD perdra toute la légitimité pour conduire la transition. Nous exigerons alors la mise en place d'une transition civile avec pour seul objectif de retour à l'ordre constitutionnel, a martelé Souleymane Konaté. Il a parfaitement raison. Si comme Mamadi ne veut pas organiser de transition, hein, au bout de 3 ans, il avait 3 ans, il a opté pour les 3 ans, tandis qu'il y avait la partie politique qui ont cautionné, qui ont proposé 6 mois de transition en République de Guinée, certains 1 an, certains 2 ans. Et maintenant, Mamadi et la CEDEAO, ils ont accordé pour 3 ans. Si au bout de 3 ans, ils n'ont pas pu organiser les élections pour retour à l'ordre constitutionnel, là maintenant, parce que Mamadi n'est pas élu par le peuple, ce n'est pas un élu du peuple, est-ce que vous comprenez? Il a fait un coup d'État, il a confisqué le pouvoir. Donc on l'a confié le pouvoir d'une part. Donc comme il ne peut pas, franchement, on demande son départ pour qu'un civil vienne. On va le mettre à la tête de la Guinée pour organiser les élections présidentielles en Guinée pour avoir rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça qu'on demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je vous dis, mes frères guinéens et africains, cette vidéo elle est très très importante. Est-ce que vous comprenez? Essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp, maximum de partage. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, appuie seulement sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de Souleymane Souza Konaté de l'IFDG. Donc, merci et les actualités continuent.